Bonjour. Après 5 mois de vidéos YouTube où j'ai réussi à sortir une vidéo toutes les 2 semaines, je reviens à mon concept de base et le concept de mes 2 premières vidéos, 20 unpopular opinions sur le rap. Sauf que là, comparé aux 2 premiers opus, il y a un twist. C'est pas 20 unpopular opinions uniquement sur le rap américain. Dans cette vidéo, il y aura 10 takes sur le rap américain et 10 takes sur le rap français. Attention, je ne compte pas du tout rediriger mon contenu vers un contenu rap français. Loin de là. J'ai simplement envie d'en parler parce que je suis un consommateur de rap français régulier et qu'on me demande beaucoup de le faire. Avant de commencer, je tiens toujours à prévenir, mais si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un like et un abonnement. Ça m'aide énormément pour le référencement et de venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Et je peux enfin faire mon grand retour en donnant 20 nouveaux unpopular opinions sur le rap. En Rage, Trippie Redd est bien meilleur que Ken Carson. Ça peut paraître fou ce que je dis, mais allez réécouter Trip at Night et réécouter Aggressive Chaos. Peut-être que les prods de AGC sont meilleurs, mais les prods ça fait pas tout. Le meilleur en mix de rap pur et rage beat, c'est largement Trippie Redd. Alors techniquement, en Rage, Trippie Redd est meilleur que lui. Le seul problème, c'est qu'à la sortie de Trip at Night, la Rage c'était encore très nouveau. Mais il y a un peu moins d'un an, il a sorti un morceau Rage qui s'appelait How. Et si Trippie Redd sortirait un album entier avec ce genre de sonorité, il pourrait choquer beaucoup de personnes. Les ligues de Lil Uzi Vert sont meilleures que les ligues de Playboi Carti. Premièrement, Carti c'est probablement le rappeur avec la discographie de leak la plus surcotée all time. C'est peut-être excellent, mais je pense que la V1 de Eternal Attack met une vitesse à Holla Red V1. Et si vous n'êtes pas convaincu, écoutez simplement les leaks de 1629 pour voir à quel point Uzi bouffe Playboi Carti sur la plupart des morceaux. Inele Chapa est complètement finito. C'est peut-être un rappeur qui a du potentiel, mais plus personne ne le prend au sérieux franchement. Ça a l'air d'être un mec cool évidemment, mais en ce moment, entre un bif complètement inutile avec NBA Youngboy où il sera encore plus ridicule qu'il ne l'était déjà, ces décisions radicales qu'on a du mal à comprendre et surtout le fait qu'il cherche le buzz des réseaux sociaux, je trouve ça dommage qu'un artiste aussi talentueux que lui ait besoin d'inviter Sophie Reign pour promouvoir un son. Et c'est absolument pas un tacle envers Sophie, surtout qu'elle a probablement fait plus que lui sur les 5 dernières années. Central C est le rappeur le plus sous-coté des dernières années. Les gars, j'arrive pas à comprendre pourquoi Central C est autant détesté. Il rappe très bien quand il le veut, il a une voix superbe qui est probablement l'une de mes voix préférées du rap, il est super actif et il sait se montrer polyvalent, en faisant des featurings avec des artistes de pop comme The Kid Laroi sur Too Much ou sur de l'afrobeat avec SAKI sur Wave. Son dernier album est cool et il sait parfaitement utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir sa musique sans pour autant que ça paraisse forcé. J'ai vraiment l'impression que la hate sur Central C, elle est forcée. Final Ridge de Chief Keef est dans le top 5 des meilleurs albums rap de la dernière décennie. La décennie 2010-2020, ça a été une période incroyable. Beaucoup trop de classiques sont sortis à cette époque, dont Final Ridge de Chief Keef. Sosa, c'est un de mes rappeurs préférés. Et purée, on parle pas assez de cet album quand on parle des meilleurs albums de cette époque. Final Ridge, c'est une véritable anomalie et un pur classique qui n'a pas pris une seule ride en presque 15 ans. Et qui, en plus de ça, aura une influence démentielle sur la génération qui arrivera quelques années plus tard. Wise Cooley est le pire album de Young Thug. Le downfall de Young Thug actuellement, c'est une véritable folie. Et je dis pas ça parce que c'est l'un de mes rappeurs préférés. Je vais même pas tout citer, sinon ça me prendrait 20 ans. Et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais en 2025, NBA Youngboy a sorti un meilleur album que Young Thug. On dirait vraiment que Thug a pris les derniers sons qui restaient dans son disque dur pour les mettre dedans en urgence. Même si bon, il y a évidemment quelques fulgurances et quelques sons cool. Mais vu le niveau global de l'album, il détrône facilement Punk pour devenir le pire album de Young Thug. L'époque fin d'années 90, début 2000 était l'époque la plus compétitive de tous les temps. On parle beaucoup d'aujourd'hui comme l'une des époques les plus compétitives du rap. Mais les gars, l'époque fin d'années 90, début 2000, rendez-vous compte que les rappeurs moins connus pour avoir une place de numéro 1, ils devaient se taper avec Eminem, Dr. Dre, Jay-Z, Nas, Lil Wayne, DMX, 50 Cent, Outkast, Ludacris, Kanye West, Busta Rhymes, Ja Rule. J'ai besoin de continuer? Non! Sofeigo est bien meilleur que Don Toliver. J'avais déjà parlé du surcotage démoniaque sur Don Toliver dans une vidéo. Et que vous soyez d'accord avec moi ou pas, je m'en fous. Sofeigo rappe bien mieux que Don Toliver et il nous l'a prouvé à de nombreuses reprises. Et pour ceux qui parleront de la voix et du talent en chant de Don Toliver, sachez que je m'en bats les couilles. Parce qu'ici, on parle de rap.
La culture de Floride est la culture rap la plus sous-cotée internationalement. Quand on parle de culture, on parle beaucoup de New York, la Géorgie ou de la Californie. Mais on oublie beaucoup trop la Floride. Ils ont une flopée d'artistes super talentueux et tout ça sur plusieurs générations. T-Pain dans les années 2000 qui popularisera l'autotune ou Trick Daddy à la même époque. Et dans les années 2010, ce sera la génération SoundCloud qui dévoilera un tas d'artistes talentueux. Kodak Black, Denzel Curry, Ski Mask, Wayne W. Melly ou encore XXXTentacion. Et même encore aujourd'hui, il y a toujours des rappeurs qui assument et rendent hommage à la culture de la Floride. Lou Taylor, Young Gunna ou encore 1900 Regret. Not Like Us de Kendrick Lamar est surdétesté. Bon, je dois forcément avouer que le son a été matraqué par TikTok et les réseaux sociaux en général. Mais les gars, on oublie trop le banger que c'est. Souvenez-vous juste de votre réaction à la première écoute. C'est une véritable exécution publique tout en étant l'un des diss tracks les plus ambiançants et solaires de tous les temps. Donc arrêtez de hate sur Not Like Us pour aucune raison. Parce que ça reste un morceau et un diss track incroyable. Et tout ça sans même être le meilleur morceau de leur clash. Bon, j'en ai fini avec le rap US, c'est maintenant l'heure de passer au rap français. Suis-je une fraude? C'est le moment de le savoir. Et si vous pensez que je suis réellement une fraude, n'hésitez pas à partager votre avis sur mes takes en commentaire. Et je vais directement commencer en disant que Untrill a actuellement la meilleure écriture du rap français. J'ai parlé de lui qu'une seule fois pour l'instant, mais je le stream énormément. Il est incroyablement fort et surtout, ce que je surkiffe chez lui, c'est son écriture. Même en parlant constamment d'argent, il arrive toujours à le faire de manière différente, sans que ça devienne redondant. Et c'est un des seuls rappeurs français récents qui arrive à avoir des véritables punchlines dans ses sons. Dans chaque son d'Untrill, il y a forcément une phase que je veux retenir. Leto est le meilleur rappeur français de 2025. Je pense que les huissiers ont refait un coucou chez Leto, parce que cette année, il était en feu. Comment après 10 ans de carrière, t'arrives toujours à rapper comme si t'avais un putain d'AK-47 sur la tempe? Le frérot, c'est un trou noir. Même après avoir tout mangé, il cherche encore les miettes sur la table. La Mano est très surcoté. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il est fondamentalement mauvais, au contraire. Je dois avouer qu'il a un talent d'ambiance très cool et qu'il a une personnalité très attachante. Mais pour le coup, je trouve que c'est pas un rappeur exceptionnel. Et j'ai été très déçu de son album Renategra, parce que pour moi, il était capable de faire largement mieux. Mais ça reste un rappeur talentueux qui représente très très bien la nouvelle génération. Bon, initialement, ce take était voué à Femtogo, mais récemment, aujourd'hui, je viens de voir le post, tout simplement. Cette vidéo a été enregistrée il y a 3 semaines, donc c'est normal si ma voix n'est pas pareille. Femtogo a été exposé par Petite Sœur, Néofront et toute l'équipe à des véritables crimes dégueulasses, abjects, reliant à de la pédophilie et de la criminalité, et de la pédocriminalité, pardon, ce que je condamne fermement du plus profond de mon cœur. Voilà, je tenais à dire que je me désolidarise totalement de ce que Femtogo a pu faire dans ce cas-là, et même musicalement, je n'écouterai plus sa musique. Je refuse de rapporter de l'argent à un homme comme ça. Je ne parlerai également plus jamais de lui sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur n'importe quoi. Vous ne me verrez plus jamais parler de lui parce que je compte jamais donner du crédit à ce genre de personnes. Évidemment, je suis pas du tout irréprochable quand il s'agit de parler de dissocier l'homme de l'artiste, étant donné que je suis littéralement un fan de Playboi Carti, Young Thug ou Kanye West. Mais là, c'est des accusations qui sont même pas des accusations, des aveux qui sont beaucoup trop abjects et dégueulasses pour passer à côté. Donc je tiens à dire que je vais vous laisser continuer la vidéo, mais sachez que je condamne fermement ces actes et que en aucun cas je ne reparlerai de Femtogo en positif sur ma chaîne dans la suite. Requiem de Timar est dans le top 5 des meilleurs albums francophones de l'année. Premièrement, je dois le dire, Sierra Leone, c'est le son de l'année. C'est un pur banger et la dernière fois que j'ai pris une aussi grosse claque musicale, c'était Voldemort de Frisk Orleans, sorti il y a plus de 2 ans. L'album Requiem, sorti quelques semaines plus tard, c'est aussi très très fort. Timar, c'est la meilleure découverte que j'ai fait en 2025 et je vais clairement suivre son avancée de très très près. Kalash Criminel est meilleur que Caris. Alors attention, Crimi et Caris sont 2 rappeurs que j'apprécie énormément. Mais c'est aussi 2 rappeurs qui ont énormément de similarités et qui sont énormément comparés. Mais je pense personnellement que Kalash Crimi est meilleur que Caris.
il est bien plus constant étant donné qu'il continue de sortir des très bons projets aujourd'hui, comparé à Caris qui a un peu plus de mal. Et même dans leur album commun sorti en 2022 SVR, on voit clairement que Kalash est quand même au-dessus de Caris. Freeze Corleone est actuellement le meilleur rappeur de France. J'ai pas besoin d'argumenter. Freeze Corleone, il est juste monstrueux depuis la sortie du projet Bluebeam. J'ai pas peur de dire que La Menace Fantôme, c'est un classique du rap français et que L'Attaque des Clones, c'est de loin le meilleur album de 2023, en plus d'être imprenable en featuring. Et tout ça en sachant que La Revanche des Sith est censée sortir en septembre 2026, qui est probablement l'un des albums que j'attends le plus cette année. Beya de Damso est très nul. Comme pour Young Thug, on parle d'un artiste que je surkiffe. Damso, quand il avait la dalle, c'est probablement l'un des meilleurs rappeurs de la dernière décennie. Plusieurs classiques dans sa discographie, sauf que son comportement récent, je suis désolé, mais je peux pas me le voir. Il est énigmatique, mais on dirait juste qu'il joue un personnage et qu'il se force à pas trop parler. Et Beya sera un énorme flop. Aucune fulgurance, au point même où il annoncera que c'est finalement pas son dernier album. Donc Damso, rattrape-toi. Et très vite. Ateyaba a l'une des influences les plus prolifiques du rap actuel. On oublie trop l'influence folle qu'a eu Ateyaba sur le rap français. Si aujourd'hui on a des artistes avec une imagerie entre guillemets aussi ricaine comme Bouchy, Zola ou encore plus récemment Jeune Morty, c'est en partie grâce à lui. C'est très dommage qu'il ait d'ailleurs jamais sorti sur son album Ultraviolet qui est un classique de l'ombre du rap français. Et aujourd'hui il est dans une situation plus que délicate, avec des projets extrêmement décevants et de nombreuses polémiques. Surtout quand on imagine à quel point il aura pu être une icône du rap aujourd'hui. Dans la légende de PNL est le meilleur album de la dernière décennie. Merci à PNL d'avoir amené le cloud rap en France. Et surtout de ne pas copier ce qui se fait aux États-Unis, mais de vraiment ajouter leur pierre à l'édifice. Dans la légende, c'est un classique, sans aucun débat, qui est d'ailleurs un no skip de plus d'1 heure. Et oui, pour moi, Dans la légende est meilleur que Hors Noir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que mes takes cette fois-ci n'étaient pas trop douteux. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je parle un peu plus de rap français dans mes vidéos parce que ça me dérangerait absolument pas d'en inclure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et la commenter, ça m'aide énormément. Et ceux qui veulent aller plus loin, venez me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes.